Aujourd'hui, on va voir comment monétiser sa chaîne YouTube rapidement en 2023. Sois prêt car je vais te partager des informations pratiques qui vont te permettre d'avoir des résultats pour de vrai. C'est pas des astuces à 2 balles que je suis allé te ramasser sur internet. Ce sont de vraies informations pratiques que je fais dans mon quotidien sur toutes mes chaînes YouTube et c'est ce qui m'a permis de monétiser la chaîne YouTube que tu regardes en ce moment en une semaine. Elle ramène déjà de l'argent. Je ferai bientôt une vidéo sur combien je génère avec cette chaîne YouTube et aussi on prend en moyenne environ 500 abonnés par jour si je me trompe pas. Il y a des jours où on en prend 1000. Tu peux voir ici qu'en moyenne on gagne 500 abonnés par jour, tu vois, en moyenne. Et il y a aussi des jours où on tourne à plus de 1000 abonnés par jour, tu vois. La chaîne elle avance très vite. Et il y a 2 semaines, tu peux voir que j'ai pris 8000 abonnés en une semaine. Du 2 février au 9 février, j'ai pris plus de 8600 abonnés. Et les stratégies que je vais te partager, c'est des stratégies que j'utilise personnellement pour ma chaîne YouTube. C'est pas des astuces à 2 balles. Donc prépare le popcorn et on est parti. La première chose à prendre en considération si tu veux réellement monétiser une chaîne YouTube rapidement, c'est le choix de la niche. La niche, c'est le type de vidéo que tu fais sur ta chaîne YouTube. Ça, c'est le primordial. C'est-à-dire que si tu as fait le mauvais choix de niche, peu importe ce que tu feras après, tu vas galérer. Donc, tu veux vraiment bien choisir la niche si tu veux réellement monétiser ta chaîne YouTube rapidement et gagner beaucoup d'argent. Personnellement, il y a 3 critères que je regarde lorsque je choisis une niche pour me lancer sur YouTube. Le premier critère, c'est que ça doit être une niche à fort potentiel. Et je le dis très souvent, mais c'est très important. Les niches à fort potentiel, ce sont les niches où il y a beaucoup de vues, où les gens cherchent déjà beaucoup de vidéos, où il y a déjà beaucoup de trafic. C'est dans ce genre de niche-là que tu veux te lancer si tu veux avoir le plus de chances de réussir rapidement. C'est pas le cas dans toutes les niches. Toutes les niches n'ont pas un fort potentiel. Toutes les niches ne font pas des millions de vues. Toutes les niches ne font pas des milliers, des centaines de milliers de vues. Donc tu veux très bien choisir ta niche au début avec ce premier critère-là. Et c'est très simple. Tu vas sur YouTube par exemple et tu tapes coiffure pour les femmes. Là, je vois que ça fait des centaines de milliers de vues. Bref, des 300 000, des 200 000, 600 000, etc. Je sais que direct, ça, c'est une niche qui fait beaucoup de vues. Quoi d'autre? Maquillage. Bref, j'écris maquillage parce que je sais direct que les vidéos de maquillage, il y a des trucs qui font des centaines de milliers de vues. Quoi d'autre comme niche? Cuisine. Si je mets cuisine, ça fait des centaines de milliers de vues, voire des millions. Bref, tu comprends que c'est déjà la première chose. Faut être sûr que lorsque tu fais des recherches sur ta niche sur YouTube, c'est une niche qui fait beaucoup de vues. Ça, c'est la première chose. Premier critère. Deuxième critère, faudrait que ce soit une niche qui génère beaucoup d'argent avec les publicités. Et ça, c'est pas forcément le cas de toutes les niches. Il y a des niches qui vont faire beaucoup de vues, vont te permettre de compenser ça. C'est-à-dire que tu n'es pas payé beaucoup pour les publicités, mais tu vas faire beaucoup plus de vues. Donc, ça va compenser. Et par contrario, il y a des niches aussi, tu peux faire beaucoup d'argent pour les publicités, mais par contre, tu vas pas faire énormément de vues. Donc, ça va aussi compenser. Et le plus souvent, les niches où tu fais beaucoup d'argent dans les publicités, c'est les niches qui sont autour de crypto, e-commerce, gagner de l'argent sur Internet, investissement. Donc, selon l'expérience que j'ai pu avoir avec ces différentes niches-là, c'est les niches qui payent le plus pour l'instant. Mais je sais qu'il y en a encore d'autres niches. Il y a plein de niches sur YouTube qui payent beaucoup d'argent. J'ai pas d'expérience avec toutes les niches. Et le troisième critère, tu veux te lancer sur YouTube, choisir une niche et un type de vidéo que tu vas faire qui va te permettre d'avoir plusieurs sources de revenus. C'est-à-dire que faudrait pas te lancer dans une niche qui est trop restreinte à juste avoir des revenus avec les revenus publicitaires. Sinon, tu pourras pas faire le maximum d'argent avec YouTube. Je te prends un exemple. Des niches comme le micro-trottoir. C'est des niches qui peuvent faire beaucoup de vues. Mais malheureusement, c'est galère de faire de l'affiliation avec le micro-trottoir. Je pense que tu peux même pas trop en faire. C'est galère de pouvoir faire des placements de produits avec les micro-trottoirs. Tu vois, donc il y a des niches comme ça où tu peux pas forcément développer plusieurs sources de revenus très facilement. Et personnellement, je m'éloigne de ce genre de niche-là. Parce que moi, quand je lance une chaîne YouTube, je mets le maximum de chance à mes côtés pour faire le maximum d'argent. Et pour faire le maximum d'argent avec une chaîne YouTube, tu dois avoir plusieurs sources de revenus. Les revenus publicitaires, l'affiliation, vendre des produits, etc. à ton audience, faire des abonnements. Il faut que tu aies le maximum de sources de revenus possibles. Et ça, c'est pas possible avec toutes les niches. Donc ça, c'est un point à prendre en compte lorsque tu choisis ta niche sur YouTube aussi. Si tu veux être monétisé rapidement et si tu veux faire beaucoup d'argent. Donc ça, c'était tout pour la première stratégie, choisir la bonne niche. Donc avant qu'on passe à la deuxième stratégie, je t'invite à t'abonner tout de suite. C'est rapide, ça te prend 2 secondes. Et crois-moi, ça me soutient bien sur cette chaîne YouTube et ça m'encourage à te partager encore plus de valeur cette année en 2023 qui vont te permettre de lancer réellement un business à succès sur Internet. La deuxième stratégie, c'est une vérité vraie que je vais vous dire. Ça va vous piquer, mais c'est quelque chose que vous avez besoin d'entendre. Ok? Avant de commencer à chercher des stratégies, des astuces pour monétiser ou pour réussir sur YouTube, tu devrais te concentrer sur cette chose-là qui est le plus important sur YouTube, c'est de faire des vidéos que les gens ont envie de regarder. Faire des bonnes vidéos. Ça doit être ça l'essence de ta chaîne YouTube. Ça doit être ça le plus important. Avant même de chercher des astuces pour optimiser tes vidéos, déjà concentre-toi pour faire des bonnes vidéos. Des vidéos qui ont de la valeur. Des vidéos qui apportent de la valeur aux gens. Ça doit être sur ça que tu dois réellement te concentrer. C'est tout. C'est pas la magie. Il n'y a pas de magie ici. C'est pas des astuces magiques qui vont te permettre de faire 1 million de vues en 5 minutes. Ça n'existe pas ça. Donc arrêtez de faire des vidéos rapidement en 5 minutes en espérant faire les millions de vues. Ça n'arrivera jamais. Et lorsque tu fais tes vidéos, toi-même prends le temps de t'asseoir, de regarder tes vidéos et demande-toi si tu n'avais pas fait les vidéos, est-ce que toi-même tu les regarderais? Et le plus souvent la réponse est non. Parce que les vidéos que tu fais, c'est des vidéos claquées. C'est des vidéos où tu n'as mis aucun effort, des vidéos que tu as fait en 5-10 minutes et toi tu espères que YouTube par magie va pousser tes vidéos, tu vas faire
des millions de vues, redescends sur terre, ça n'arrivera jamais. Donc avant de chercher des astuces pour optimiser tes vidéos, des astuces pour monétiser rapidement, concentre-toi sur le plus important qui est de faire des bonnes vidéos que les gens ont envie de regarder. Et pour avoir une idée justement des vidéos que les gens ont envie de regarder, c'est très simple. C'est la même stratégie que tout à l'heure. Tu vas sur YouTube, tu tapes le nom de ta niche, tu mets ici coiffure, femme et je regarde les vidéos qui ont fait le plus de vues. 10 idées de coiffure pour cheveux crépus, bouclés, défrisés. Ça fait 648 000 vues. Quelque part, j'ai un tic dans la tête. Je me dis, ah, si je dois me lancer dans la niche de coiffure, c'est ce genre de vidéo là que les gens ont envie de regarder. 10 idées de coiffure, que ce soit pour cheveux crépus, cheveux bouclés, etc. Les gens ont envie de voir des idées de coiffure qu'ils peuvent faire sur leur tête. Coiffure africaine, pareil, c'est des idées de coiffure. Et c'est ce genre de vidéo là qui marche dans cette niche là. Idées de vidéos pour cheveux crépus, idées de coiffure pour cheveux crépus, etc. Donc là, ça me donne une idée claire de voici quel genre de vidéo les gens ont envie de regarder. Et je regarde justement les vidéos qui ont fait des centaines de milliers de vues et je regarde exactement qu'est-ce qu'elle a dit dedans, comment elle a fait sa vidéo. Je regarde les commentaires que les gens ont laissés pour comprendre exactement qu'est-ce que les gens ont aimé dedans. Et moi, je vais répliquer ça sur ma chaîne. Je vais faire le même genre de vidéo. Je vais pas faire exactement la vidéo et je vais m'inspirer de ça parce que c'est ce que les gens aiment, c'est ce que les gens ont envie de regarder. Et c'est comme ça que tu dois raisonner. Stratégie numéro 3. Je vais te partager les 3 statistiques sur lesquelles tu dois te concentrer si tu veux améliorer tes vidéos et si tu veux améliorer les performances de tes vidéos. Et ces 3 statistiques, tu vas les trouver dans les paramètres de ta chaîne YouTube. Tu vas aller sur YouTube, tu cliques en haut à droite sur la chaîne, tu vas dans YouTube Studio. Donc c'est sur ordinateur que tu peux avoir accès à ça, de préférence. Sur téléphone, c'est un peu plus compliqué. Lorsque tu arrives dans YouTube Studio, on va aller dans contenu, ok? Et on va chercher une des vidéos les plus récentes qu'on a sorties. On va trier par le nombre de vues. On va prendre celle-là par exemple et on va aller dans cette vidéo, on va aller dans données d'analyse de la vidéo. Voilà. Et ici, je vais te montrer les 3 statistiques sur lesquelles tu veux te concentrer pour améliorer drastiquement tes vidéos. Donc on va prendre par exemple cette vidéo-là, celle-là, et on va aller dans données d'analyse. Lorsque tu arrives dans données d'analyse, la première statistique sur laquelle tu veux te concentrer, tu vas aller dans couverture, dans taux de clic et dans taux de clic par impression et c'est le taux de clic. C'est la première stat sur laquelle tu veux te concentrer. Et pour le taux de clic, tu dois avoir minimum 5% de taux de clic. Entre 5 et 10%, c'est ce que tu dois viser. Donc si tu as moins que 5%, améliore ton taux de clic. Et pour améliorer ton taux de clic, c'est grâce aux miniatures, c'est grâce au titre. Donc si tu n'as pas un taux de clic qui est au moins 5%, change le titre de ta vidéo et attends de voir. Change la miniature de ta vidéo et attends de voir. Et c'est plusieurs combinaisons de titres, de miniatures différentes pour avoir le meilleur taux de clic possible qui est minimum 5%. Et moi personnellement, je suis toujours en train de tester des nouveaux titres et des nouvelles miniatures sur toutes mes vidéos. Je te montre un peu un logiciel que j'utilise qui est très puissant, qui me permet de tester plusieurs titres sur une vidéo à la fois et même plusieurs miniatures sur une vidéo à la fois. Je te donne un exemple. Par exemple, cette vidéo-là, sur cette vidéo, je suis en train de tester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 différents titres à la fois que je suis en train de tester sur cette vidéo-là. Et à la fin, je verrai le titre qui a le meilleur taux de clic et c'est ce titre-là que je vais choisir pour avoir les meilleures performances avec ma vidéo. Donc, si tu veux avoir un tutoriel complet de comment utiliser cet outil-là, dis-le moi dans les commentaires et je te ferai une vidéo complète sur cet outil. Tu peux tester à la fois, je pense, plus de 10 titres différents sur une vidéo et plus de 10 miniatures sur une vidéo pour trouver le meilleur titre et la meilleure miniature pour avoir les meilleures performances. Donc, on revient. Donc, ensuite, après le taux de clic, la deuxième, c'est la rétention. La rétention, lorsque tu viens dans YouTube Studio et que tu as dans les paramètres, dans les données d'analyse de ta vidéo, que tu vas descendre, tu verras ce graphe-là, cette courbe-là, ok? C'est les moments clés de la rétention de l'audience. C'est le deuxième point clé sur lequel tu veux te concentrer dans tes statistiques. Et ici, tu veux avoir minimum 40%. Minimum. Tu veux avoir minimum 40%. Si tu as plus de 40%, c'est super. Si tu veux réellement avoir les meilleures performances et avoir la monétisation rapidement sur ta chaîne YouTube et avoir les 4000 heures de visionnage rapidement sur ta chaîne YouTube, tu veux avoir minimum 40%. Et comment tu fais pour avoir 40%? Eh bien, c'est grâce justement au script de ta vidéo. Comment tu scriptes ta vidéo? Comment tu partages les informations? Comment tu organises ta vidéo? Et moi, personnellement, il y a un modèle de script que j'utilise, que je vais te partager ici. Par exemple, la vidéo que tu es en train de regarder, c'est le modèle que j'ai utilisé dans cette vidéo-là. Donc, il y a l'introduction. L'introduction, c'est les 30 premières secondes de ta vidéo. C'est là où tu veux capter l'attention des gens. Donc, dans les 30 premières secondes, tu veux capter l'attention et partager exactement ce que les gens ont envie de voir. Donc, dans l'introduction, je te dis exactement, voici ce que tu vas voir dans la vidéo et ça te donne envie de rester jusqu'à la fin. Et lorsque j'ai fini l'introduction, je passe directement au vif du sujet. Directement. On arrête les blablabla de abonne-toi sur ma chaîne parce que ici, tu vas apprendre. On s'en fout de ça. Passe directement au vif du sujet. Donc, les intros de 1 minute que tu mettais à l'époque avec les animations qui font plein de bruit, etc. Arrête ça. Tu veux plus mettre ce genre d'intro.
ça sert à rien, ça diminue ta rétention, ça te fait perdre des abonnés. Lorsque tu finis ton intro, que tu dis exactement ce que la personne va voir dans la vidéo, directement passe à l'essentiel de la vidéo et partage les informations dans la vidéo. C'est ce genre de script que j'utilise pour toutes mes vidéos, c'est efficace. Ça va te prendre du temps pour te familiariser avec ce genre de script, mais lorsque tu l'auras maîtrisé, ça sera très puissant. Maintenant, la dernière statistique sur laquelle tu veux te concentrer, je te prends une vidéo différente pour t'illustrer ça, c'est la durée moyenne d'une vue. Pour la durée moyenne d'une vue, tu veux que ce soit minimum, je pense, 3 à 4 minutes, voire 5 minutes. Lorsque tu as 5 minutes, c'est excellent, tu peux avoir beaucoup de watch time et atteindre rapidement les 4000 heures de visionnage. Donc pour avoir des 4 minutes ici, tu comprends que tu dois faire des vidéos qui sont minimum 10 minutes à 15 minutes. C'est grâce à ça que tu pourras avoir une durée moyenne ici de 4 minutes minimum, voire 5 minutes. Et surtout, si tu as une bonne rétention de 40% comme je t'ai dit. Donc tu comprends que la durée de la vidéo, c'est pas forcément le plus important. C'est important. Tu peux avoir une vidéo de 15 minutes, mais si tu n'as pas une bonne rétention, ça sera très catastrophique. Dis-toi bien que j'ai déjà vu des chaînes YouTube de personnes qui font des vidéos qui font 15-20 minutes, mais ils ont une rétention pourrie. C'est-à-dire que sur une vidéo de 20 minutes, la majorité des gens regardent 2 minutes, voire 1 minute. À quoi ça sert de faire une vidéo de 20 minutes si la majorité des gens vont regarder juste 1 minute? Tu perds juste ton temps. Arrête YouTube. Donc ça, c'est un élément que tu veux vraiment vérifier. Va dans les statistiques de tes vidéos YouTube et regarde c'est quoi ta rétention. Si tu as moins de 40%, tu as moins de 30%, c'est que tu dois travailler pour faire des meilleures vidéos que les gens vont regarder encore plus longtemps. Et pour justement pouvoir maîtriser au plus vite ces 3 statistiques, il va falloir que tu passes beaucoup de temps à les analyser. C'est difficile, c'est pénible, c'est compliqué, tu comprends rien, mais fais-le tous les jours. 5, 10, 15 minutes chaque jour et au bout de 30 jours, tu verras que tu comprendras un peu mieux. Au bout d'un mois, tu comprendras un peu beaucoup mieux. Au bout de 1 an à regarder ça tous les jours, tu vas maîtriser tes statistiques YouTube et tu auras de l'avance sur 90% des YouTubeurs. Car crois-moi, 90% des YouTubeurs n'ont aucune idée de qu'est-ce que ça signifie ce graphe-là. Et moi, personnellement, il y a 3 ans, j'avais aucune idée. Si aujourd'hui, j'arrive à t'analyser un graphe comme ça et de le comprendre, c'est parce que chaque jour, je passe du temps à l'analyser. Et tu veux faire pareil aussi sur ta chaîne YouTube. La stratégie numéro 4 qui fait beaucoup de ravages en ce moment, les gars, c'est les YouTube Shorts. Et les YouTube Shorts, ils vont plus vous aider au niveau des abonnés. Car les YouTube Shorts, ça vous permet de gagner des abonnés beaucoup plus rapidement. Je vous montre un peu, moi, les stats que j'ai avec les YouTube Shorts. Je pense que ça fait 10 jours, si je me trompe pas, que je poste des YouTube Shorts de manière ponctuelle dans tous les jours. Et en 10 jours, les YouTube Shorts m'ont rapporté quand même 66 abonnés. C'est pas énorme. Donc, j'ai pris 21 000 abonnés depuis là. Mais les YouTube Shorts ont contribué à juste 66 abonnés sur ces abonnés-là. Mais je pense que ça va augmenter encore plus drastiquement. Parce que les YouTube Shorts, ça avance exponentiellement. C'est-à-dire que dans les 10 premiers jours, tu n'auras pas des gros résultats. Mais à partir de 20 jours, 30 jours, 1 mois, 2 mois, de poster un YouTube Short chaque jour, tes résultats vont exploser. Et j'en suis persuadé. C'est pour ça que je continue. Sur ma première chaîne, j'ai eu des résultats explosifs. Sur ma première chaîne, j'ai un YouTube Short qui a déjà explosé la barre des 1 million de vues. Donc, je connais le potentiel des YouTube Shorts. Et sur cette deuxième chaîne-là, je suis en train de tester ça progressivement. Et croyez-moi, ça va augmenter très rapidement. Les YouTube Shorts vont te permettre drastiquement d'atteindre rapidement les 1000 abonnés. Et la stratégie avec ça, c'est que tu veux poster un YouTube Short par jour si possible. Maintenant, la nuance. Faudrait pas poster des YouTube Shorts n'importe comment, surtout et n'importe quoi. Faudrait poster des YouTube Shorts qui sont en rapport avec ta niche. Des YouTube Shorts qui sont en rapport avec les vidéos que tu postes. Comme ça, tu es sûr que les abonnés que les YouTube Shorts vont te rapporter, ce sont des abonnés qui seront intéressés par les vidéos que tu vas poster. Parce que réellement, les YouTube Shorts ne vont pas te permettre de gagner beaucoup d'argent. Ce qui va te permettre de gagner beaucoup d'argent, ce sont les longues vidéos que tu vas poster. Et pour être sûr que les abonnés qui viennent grâce aux YouTube Shorts regardent tes longues vidéos, il faudrait que ce soit la même niche. Il ne faudrait pas aller poster des YouTube Shorts qui n'ont rien à voir avec ta niche. Tu vas faire des milliers de vues, mais ces milliers de vues ou ces milliers d'abonnés, c'est des personnes qui ne sont pas du tout intéressées par les longues vidéos que tu fais et ça ne va pas du tout te servir sur le long terme. C'est pour ça que tu peux voir des personnes qui ont des millions d'abonnés grâce aux YouTube Shorts, mais lorsqu'ils postent des longues vidéos, ils font à peine 10 000 vues. Donc fais attention, la stratégie avec les YouTube Shorts, poste minimum un YouTube Short par jour, ok, pour exploser le plus rapidement possible et sois sûr que ce sont des YouTube Shorts qui sont en rapport avec ta niche. Maintenant, la dernière astuce qui n'est pas la plus simple, mais qui est selon moi la plus efficace parce qu'elle a porté ses fruits sur ma chaîne, donc la chaîne que tu regardes en ce moment. L'astuce en question, c'est de poster une vidéo par jour pendant 30 jours. Et pas un YouTube Short, mais une bonne vidéo par jour sur ta chaîne YouTube pendant 30 jours pour la faire décoller le plus rapidement possible. C'est la stratégie que j'ai utilisée lorsque j'ai lancé cette chaîne YouTube là. Ça a été explosif et j'ai eu des résultats de malade. Ça fait 2 mois que j'ai lancé la chaîne YouTube. On tourne à presque 600 000 vues par mois, 46 000 heures de visionnage, 21 000 abonnés, déjà 1100 $ déjà le mois. Ça fait seulement 2 mois que j'ai lancé la chaîne et on a des résultats pareils. Pour te dire que ça a été très explosif, mais encore une fois, c'est pas facile de poster une vidéo par jour pendant 30 jours et une vidéo de qualité. C'est très difficile de faire, mais je t'invite à tester ça. Si ça t'intéresse de savoir exactement comment je fais une vidéo de qualité chaque jour,
Dis-moi dans les commentaires et je te ferai une vidéo complète, un programme complet pour t'apprendre à faire une vidéo de qualité par jour pour faire décoller ta chaîne YouTube. Dis-le-moi dans les commentaires si tu es intéressé. Je vais t'afficher ici à l'écran une vidéo dans laquelle je te partage des résultats de personnes qui ont suivi justement ces stratégies et qui ont eu des résultats. Et tu pourras voir concrètement les résultats que les gens ont avec ces stratégies-là. Et tu pourras aller même vérifier leur chaîne YouTube. Je t'invite à aller regarder la vidéo, ça va vraiment t'édifier et ça va te montrer le réel potentiel qu'il y a avec YouTube en ce moment. Donc clique ici et tu seras directement redirigé vers cette vidéo. Peace out.